Il se pourrait qu'il y ait de différents types d'indicateurs sur votre tableau de bord, des indicateurs quantitatifs et d'autres qualitatifs. Dans cette vidéo, nous discuterons comment utiliser les unités de mesure déjà présentes sur le logiciel, ainsi que comment en créer de nouvelles. Pour accéder aux unités de mesure d'un indicateur, suivez ces étapes. Premièrement, sélectionnez n'importe quel indicateur sur l'onglet KPI. Deuxièmement, passez vers l'onglet Général. Troisièmement, utilisez le menu déroulant intitulé Mesurer pour sélectionner une unité de mesure adéquate pour cet indicateur. Sur le menu déroulant Mesurer, le logiciel fournit un nombre prédéfini d'unités de mesure quantitatives, telles que le pourcentage, score, le nombre de ou bien la monnaie. Si vous aviez besoin d'ajouter vos propres unités de mesure, cliquez sur le bouton Personnaliser, puis cliquez sur Ajouter et saisissez le nom de votre nouvelle unité de mesure dans le champ intitulé Nom. Dans quelques cas, il est plus simple de travailler avec des unités de mesure qualitatives. Comme ça, au lieu de spécifier un nombre, nous pourrons utiliser un langage naturel. Par exemple, au lieu de dire que la performance atteignait les 25%, nous pouvons choisir l'option Faible performance depuis la liste. Sur ce tableau de bord, j'ai un exemple d'une telle unité de mesure qualitative. Elle s'appelle Avis de l'expert. Si vous la sélectionniez, les champs valeurs, base de référence et but se convertiront en liste déroulante de choix en langage naturel. Comment le logiciel procède-t-il à la conversion de telles unités de mesure qualitatives en nombres? Tout simplement, il utilise les paramètres attribués à cette unité de mesure. Nous pouvons cliquer sur le bouton Personnaliser par exemple et ainsi vérifier sa configuration. Sur ce tableau, vous pouvez constater que le choix correspond au nombre. Vous pouvez créer vos propres unités de mesure à choix en langage naturel ou modifier celles déjà en place. Par exemple, nous pouvons ajouter une nouvelle option dénommée Exceptionnelle à l'unité de mesure Avis de l'expert. C'est ainsi que fonctionnent les unités de mesure quantitatives et qualitatives dans BSC Designer Online. Il existe également des cas particuliers pour les unités de mesure. Une monnaie est une unité de mesure quantitative typique. Par défaut, vous trouverez votre monnaie locale dans la liste des unités de mesure. Si vous avez besoin d'ajouter une autre devise, la meilleure façon de le faire est de passer par Réglages, Organisation et puis Monnaie. De cette façon, vous ajoutez non seulement une nouvelle unité de mesure dans le logiciel, mais aussi un nouveau choix de monnaie dans le champ Budget de la fenêtre Initiative. Le logiciel pourra vérifier les derniers taux de change de la devise et pourra utiliser ces informations dans le rapport sur le coût de la stratégie. Une autre unité de mesure spéciale est le choix binaire, oui et non. Il s'agit d'une unité de mesure à choix en langage naturel avec seulement deux options, oui et non. Si vous sélectionnez oui, la performance sera de 100%. Et si vous sélectionnez non, la performance sera de 0%. Un autre cas particulier est l'unité de mesure du risque. Qu'est-ce qu'un risque mathématiquement? C'est une probabilité multipliée par un impact. Si vous sélectionnez cette unité de mesure, le logiciel apportera plusieurs modifications à l'interface. Il changera le nom du champ valeur en probabilité, il changera le nom du champ poids en impact, il changera l'optimisation en minimiser la valeur linéairement puisque nous voulons minimiser le risque. Nous pouvons également remplacer le graphique utilisé pour l'indicateur par le diagramme de risque. En fonction des données de probabilité et d'impact, le logiciel mettra à jour le diagramme de risque en indiquant la zone de risque dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Par exemple, si la probabilité est de 20% et l'impact de 80%, alors nous sommes dans la zone jaune du diagramme des risques. Sur notre site web, nous avons un article dans lequel nous discutons en détail du concept de risque et des indicateurs clés de risque. Enfin, imaginez un scénario dans lequel vous devez ajouter de nombreux indicateurs avec les mêmes unités de mesure. Au lieu d'ajuster manuellement les unités de mesure en fonction de vos besoins, vous pouvez sélectionner une unité de mesure par défaut. Pour ce faire, premièrement, allez à la fenêtre des unités de mesure. Deuxièmement, sélectionnez l'unité de mesure que vous souhaitez utiliser par défaut. Et troisièmement, cliquez sur le bouton Définir par défaut. C'est ainsi que vous pouvez gérer différentes unités de mesure dans BSC Designer Online. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe de service client.